On fait une démonstration pour l'intubation d'un patient Covid-19 suspecté ou confirmé, soit pour un geste d'anesthésie pour une chirurgie urgente, soit dans le cas de dégradation respiratoire en réanimation. Pour cela, les deux opérateurs qui sont à la tête du patient sont habillés d'une façon comme on a déjà montré dans une autre vidéo comment on doit s'habiller pour les patients qu'on va traiter directement qui sont Covid-19. Alors, le patient, comme vous voyez, il a déjà un masque chirurgical et il est sous lunettes d'oxygène. On va enlever ça par préparation de notre respirateur. Après montage du masque sur le circuit principal du respirateur, on va enlever le masque, enlever l'oxygène et mettre le masque d'une façon étanche, d'une façon que les gouttelettes ne peuvent pas arriver à l'opérateur pour le maximum de protection. Après, on va faire l'induction. L'induction va se faire en séquence rapide. Il faut que le patient soit très bien curarisé et on va enlever notre masque qu'une fois le patient est en apnée, c'est-à-dire qu'il ne respire pas, qu'il y a le moindre risque qu'il tousse et qu'il respire pour qu'il y ait le moindre risque de projection des gouttelettes. Alors, on tient toujours le masque jusqu'à ce que le patient soit en apnée. Voilà, une fois que le patient soit en apnée, on peut à ce moment-là retirer le masque et mettre le vidéolaryngoscope, comme je vous montre ici, et faire l'exposition. On va utiliser un mandrin béquillé qu'on va monter sur la sonde pour donner le maximum de chances de réussite de cette manœuvre d'intubation. Voilà. Intuber notre patient. On va fermer la sonde. On va enlever le vidéolaryngoscope, monter le filtre et clamper la sonde d'intubation. On va gonfler le ballonnet de la sonde. Tout à l'heure, on a mis bien sûr le circuit principal du respirateur en pause pour qu'il n'y ait pas de mouvement respiratoire. Maintenant, on va enlever le filtre. On va connecter le respirateur et on va déclamper. Pour s'assurer que le patient, bien sûr, est intubé, on va être dans les mêmes procédures habituelles. On voit qu'il y a une capnie, normalement 6 cycles de capnie, qui nous dit que le patient est intubé. On va procéder, bien sûr, à la fixation de notre sonde. Après, je vais enlever mes gants. Je vais faire la friction et je vais remettre des gants qui sont propres, pas forcément stériles, et je vais ausculter mon patient pour s'assurer, bien sûr, que l'intubation est symétrique et n'est pas sélective.